Dieu est le renouvellement perpétuel et permanent. Et nous pouvons le vivre dans la joie. Vraiment, la joie est le chemin qui permet d'aller vers Dieu. Parce que qu'il y a-t-il de plus beau, de plus exaltant, de plus enthousiasmant, de plus noble que d'aller vers Dieu et de se mettre à son service. Et la joie est vraiment un moteur merveilleux. Lorsque nous sommes dans la joie, nous sommes près de Dieu. Lorsque nous nous éloignons de la joie, eh bien, nous nous éloignons de Dieu parce qu'à ce moment-là, bien souvent, nous nous approchons du monde de l'homme. Le monde de l'homme qui veut nous apporter la peur, constamment la peur. Va vers Dieu avec la joie. Si tu penses à Dieu, sois dans la joie. Il existe une joie profonde qui emplit l'âme de merveille, de bonheur, d'intensité. C'est le pressentiment du monde divin caché en toi et aussi autour de toi. Sois dans la joie d'être avec moi. Accueille-moi avec l'offrande de la joie qui vient de mon intention pure d'aimer la vie et de te réjouir d'elle. Écoute mon eau et perçois la joie qui chante et bondit. Joie, joie, joie! Ma première impulsion vers toi est joie. Vous entendez bien ce psaume de l'archange Gabriel qui nous martèle la joie, la joie, la joie. Et il nous dit, accueille-moi avec l'offrande de la joie. Donc pour accueillir l'archange Gabriel, puis tous les archanges, accueillir nos anges, c'est par la joie que nous pouvons les accueillir. Le thème aujourd'hui de notre homélie, c'est la joie. C'est la joie parce que le printemps nous éveille à la joie. Et qu'y a-t-il de plus beau que la joie pour aller vers Dieu? Parfois, nous voyons des personnes qui sont étriquées dans une vision très dogmatique, dans une vision très fermée, dans une vision austère, dans une vision très dépouillée où ils recherchent même certains une certaine pauvreté, et pour eux, ils ont l'impression que cette pauvreté va les emmener vers Dieu. Et pourtant, Dieu, c'est avant tout la richesse. Dieu nous apporte la vie à profusion. Dieu n'est pas la pauvreté, Dieu est la richesse. Dieu est la vie dans tout ce qui se renouvelle, dans tout ce qui se transforme. Dieu n'est pas quelque chose de figé. Dieu est le renouvellement perpétuel et permanent. Et nous pouvons le vivre dans la joie. Vraiment, la joie est le chemin qui permet d'aller vers Dieu. Parce que qu'il y a-t-il de plus beau, de plus exaltant, de plus enthousiasmant, de plus noble que d'aller vers Dieu et de se mettre à son service. Lorsque nous sommes au service de Dieu, nous pouvons ressentir vraiment une joie qui nous transporte.
que nous savons à ce moment-là que nous sommes à notre place de serviteurs, de ceux qui veulent apporter la paix, le bien, l'amour, la sagesse, toutes les nobles vertus. Et la joie est vraiment un moteur merveilleux. Lorsque nous sommes dans la joie, nous sommes près de Dieu. Lorsque nous nous éloignons de la joie, eh bien, nous nous éloignons de Dieu parce qu'à ce moment-là, bien souvent, nous nous approchons du monde de l'homme. Le monde de l'homme qui veut nous apporter la peur, constamment la peur. Et lorsque nous sommes dans la peur, nous ne sommes pas dans la joie, nous sommes dans le monde de l'homme, dans le monde de la chute. Et donc, tout ce qui nous attire dans ce monde-là nous éloigne de Dieu. Pourtant, nous devons prendre appui sur la terre, dans le monde de la réalité, dans le monde de la mer. Nous devons être pourtant ancrés dans le monde de l'homme, parce que nous avons à vivre dans le monde de l'homme. Mais sans jamais oublier, sans jamais éteindre la flamme de la joie qui nous unit au sacré, au divin à l'intérieur de nous. Et je vais vous lire aujourd'hui 2 extraits de psaumes d'archanges qui nous expliquent bien cela. D'abord, je vais vous lire le psaume 29 de l'archange Gabriel. Et il nous dit « Va vers Dieu avec la joie. Si tu penses à Dieu, sois dans la joie. Il existe une joie profonde qui emplit l'âme de merveille, de bonheur, d'intensité. C'est le pressentiment du monde divin caché en toi et aussi autour de toi. Entre à l'intérieur et trouve ton âme belle et pure. Communie avec elle profondément dans une complicité aimante. Elle est vivante de moi et elle a beaucoup de choses à te dire sur ta vie. Elle veut te montrer comment tu peux faire pour être plus heureux, plus en harmonie, en accord avec toi-même et avec le grand en toi. Elle veut te montrer qu'elle vit aussi en l'autre, qu'elle n'est pas séparée de la vie profonde en l'autre. En vivant dans le plus pur de l'autre, tu entreras dans la lumière du vrai savoir. La fleur qui s'ouvre à la nouvelle vie du soleil s'appelle la joie. Cette joie qui vibre du cosmos emplit son être, car elle a goûté au trésor de la contemplation de la lumière. La joie va jusqu'au bout de ses racines, et là, elle emplit la terre. Ainsi, d'autres êtres peuvent entrer dans la félicité et participer à la vie du soleil. J'ai envie de dire, soyons nous aussi les fleurs qui recueillent la joie, la lumière du soleil, ressentons la joie et diffusons-la dans la terre pour qu'elle touche aussi tous les êtres, qu'elle bénisse tous les êtres autour de nous. La joie parfaite, c'est se sentir un et en même temps être avec le tout. Si tu penses à Dieu, sois dans la joie. Ne la fabrique pas, laisse-la venir naturellement. Le monde divin est un monde de joie. Il est parcouru par une joie intense, sereine et profonde.
Creuse un trou dans la terre de ton corps et laisse l'eau de la joie jaillir et te montrer le chemin de la vie. Là où il n'y avait qu'un désert, apparaîtra un monde luxuriant. La joie génère toutes les formes d'existence. Alors, ne sois pas triste, mais pense à ce qui est divin. Et tu verras d'autres possibilités apparaître pour faire fleurir la beauté. L'important n'est pas ce que tu vis, mais comment tu le vis. Vis dans la joie. Pense au monde divin et donne de la force à cette pensée. Emplis-la de sentiments et offre-lui une volonté dans ton monde afin qu'elle prenne un corps dans ta vie. La joie est jaillissement, mais elle est aussi paix, sérénité, profondeur, étude, travail magique. Elle est mon eau-lumière qui vivifie tous les mondes et leur apporte la fraîcheur et l'élément qui rend toute activité divine. L'eau de la vie est sortie de l'amour. L'amour est né dans l'œil de Dieu lorsqu'il a contemplé les ténèbres enfermées dans l'obscurité. La tristesse est entrée dans le cœur qui a engendré l'amour, alors la vie a jailli de l'amour pour apporter la joie aux ténèbres et leur ouvrir un chemin vers la lumière. Les ténèbres se sont mises en mouvement, mais au lieu de marcher vers la vie nouvelle à chaque instant, elles ont éveillé l'avidité et ont cherché à figer la vie. Ainsi est née la mort, que les ténèbres ont appelé leur amour. Si les ténèbres trouvent le secret de la joie, elles découvriront le royaume de l'amour divin qui est sans frontières. Sois dans la joie d'être avec moi. Accueille-moi avec l'offrande de la joie qui vient de mon intention pure d'aimer la vie et de te réjouir d'elle. Écoute mon eau et perçois la joie qui chante et bondit. Joie, joie, joie! Ma première impulsion vers toi est joie. Vous entendez bien ce psaume de l'archange Gabriel qui nous martèle la joie, la joie, la joie. Et il nous dit, accueille-moi avec l'offrande de la joie. Donc, pour accueillir l'archange Gabriel, puis tous les archanges, accueillir nos anges, c'est par la joie que nous pouvons les accueillir. Accueillir un ange, accueillir un archange pour nous, c'est accueillir les mondes supérieurs, un règne supérieur, comme la fleur, pour nous que nous connaissons dans le monde végétal, elle accueille un monde supérieur qui est pour elle le papillon, le règne animal, le papillon ou l'insecte, l'abeille qui va la butiner. Donc la fleur veut accueillir le monde supérieur à elle, le règne supérieur. Comment fait-elle? Eh bien, elle se part de ses plus belles couleurs, de ses plus beaux parfums, pour attirer le règne supérieur à elle. Eh bien, nous aussi, soyons ces fleurs. En ce printemps, laissons-nous fleurir à l'intérieur de nous la joie. Et c'est par la joie, en vivant la joie à l'intérieur de nous, le plus possible à chaque instant de notre vie, nous pouvons attirer à nous les règnes supérieurs, l'ange, nos anges, l'ange de la joie. Et les archanges, quand nous prions les archanges, c'est par la joie, c'est pas par la contrainte, c'est pas en se disant « oh, il faut que j'aille prier ». Ben non, on va pas prier en traînant les savates, on va prier en étant dans la joie. Chouette, chouette, je vais me relier au plus pur de moi-même.
Et je vais partager aussi avec vous le psaume, un extrait du psaume 28 de l'archange Uriel, qui nous dit « Tous les êtres, quels qu'ils soient, cherchent le bonheur. » C'est cette perception qui peut vous unir dans un grand respect mutuel, car par cette quête, vous êtes tous semblables, même si vous êtes différents. C'est notre Père qui nous rend semblables et différents à la fois, afin que nous puissions nous rencontrer et partager nos différences en lui pour faire naître la merveille d'un monde qui se crée en permanence, afin de prendre conscience du monde divin et éternel. Là déjà, je m'arrête quelques instants parce que, effectivement, l'archange nous dit « Nous sommes tous différents, mais il y a pourtant des choses qui peuvent nous unir. C'est notre volonté de partager le bonheur, de vivre ensemble dans un amour, un respect mutuel, même si nous avons des points de vue différents. Toi, mon frère, toi, ma sœur qui m'écoute, tu peux avoir des pensées, des idées, avoir reçu un enseignement complètement différent du mien, mais pourtant tu peux aimer, écouter ces paroles d'archange. Hein? Nous pouvons avoir, et ça, dans le monde de l'homme, nous savons bien que les idées, les pensées peuvent être complètement différentes, que ce soit dans des mondes très terre-à-terre, de la politique, et parfois de la religion aussi, bien entendu. Mais pourtant, nous pouvons nous unir dans une même volonté, une même aspiration, à servir la beauté et à servir Dieu. L'archange poursuit. Tous les règnes, dans tous les mondes, même le règne des démons, aspirent au bonheur, au bien-être. Ne dédaigne pas la joie, car elle est un chemin qui peut te conduire au plus haut. Elle est une échelle aux multiples barreaux. Il y a la joie des démons qui ne pensent qu'à leur plaisir personnel et qui disent « l'essentiel c'est de vivre », sans se préoccuper de savoir si leur vie engendre le malheur autour d'eux. Et il y a la joie des humains qui partagent un bon repas entre amis, qui cultivent l'amour dans leur famille, le respect et la paix dans toutes les relations. Et il y a aussi la joie ultime, celle qui consiste à marcher sur le chemin de Dieu. Lorsque tu penses que tu respires, que tu vis avec le monde divin en conscience, tu peux sentir la joie sacrée. Le monde divin est un monde de lumière qui ouvre tous les mondes et leur apporte la joie. La joie peut donc être comparée à une échelle ou à un escalier qui conduit vers le monde divin. À chaque marche, la joie devient de plus en plus subtile et intense. Évite la joie des démons, sois vigilant envers celle qui circule entre les hommes, et mets de la joie, de l'enthousiasme, de la vie dans ce que tu entreprends pour Dieu. Quand tu mets en action un sentiment, une pensée, une volonté, pense avant tout que la joie subtile et le feu de l'enthousiasme doivent être un moteur qui apporte de la force et aide à la réalisation. Non seulement tu transmettras de la vie dans ce que tu créeras, mais autour de toi, les intelligences angéliques seront nourries de ta joie et de ce qui émane de toi, des pensées que tu auras offertes au monde divin par la joie et l'enthousiasme. Ne laisse pas le monde invisible, le monde de l'âme, devenir vide, triste et mort. Place la vie dans ce qui est vrai et beau, et surtout
dans ce qui vit dans la subtilité. Si tu nourris l'âme, le corps suivra. Méfie-toi de la joie qui aspire à vivre dans le corps et n'offre pas de perles au pourceau. Ne montre pas ta joie à ceux qui vivent sans l'orientation de l'âme. Même les paroles des plus grands maîtres que tu vénères, ces hommes les ont laissés s'éteindre et devenir comme des cadavres, tandis qu'ils dansaient et chantaient autour de l'idole du veau d'or, ne pensant qu'à faire circuler la joie égoïste entre eux pour ne nourrir finalement que l'absence de Dieu. Effectivement, il faut savoir que lorsque l'on est sincère et parfois naïf, on peut vouloir croire que n'importe quel être veut lui aussi vivre dans la joie. Mais pourtant, il y a des personnes qui fonctionnent différemment, qui peuvent être des manipulateurs, qui peuvent être des pervers. Et si nous leur disons, si nous partageons avec eux, je vais dire, notre naïveté en disant, oui, toi, tu veux aussi, je partage avec toi ce qui est de plus pur, de plus sacré avec moi. Si ces personnes sont perverses, c'est-à-dire bien souvent matérialistes, elles vont vouloir salir la beauté qui est en toi. Elles vont vouloir chercher à éteindre cette joie et te voler ton trésor. Donc, l'archange nous met en garde. Ne donnons pas les perles au pourceau, parce que ceux qui étaient parfois chargés de garder les Écritures saintes, eh bien parfois, ont chuté parce qu'ils ont été mal éduqués, mal instruits, et ils se sont laissés attirer par les choses qui n'étaient pas dans le respect de l'autre. Donc, nous pouvons partager la joie, mais en étant toujours dans une certaine vigilance, un certain discernement. L'archange nous dit « Ne récite pas les paroles de Dieu sans les comprendre, sans y mettre la force de ton âme et de ta vie intérieure. Prononce ces paroles pour invoquer toutes les puissances du bien qui œuvrent dans l'univers et pour communier avec elles dans l'amour et la sagesse. Mais la joie, l'enthousiasme, l'émerveillement de la lumière dans toutes les paroles des grands maîtres, fais-les vivre dans la communauté de lumière des élèves sincères et purs. Fais-les circuler dans la joie et l'amour. Rends vivant le côté subtil et invisible. Rends heureuse l'âme. Alors, tu réunifieras de nouveau le monde des hommes avec le monde de Dieu et la grande bénédiction sera sur toi et sur la communauté de lumière. Prends soin de toutes les étincelles de joie comme d'une semence précieuse, et veille à ne pas les placer dans les terres arides qui ne nourrissent pas le monde divin et son école sur la terre. Dans chaque chose que tu prends avec tes mains, que tu dis avec ta bouche, que tu lis avec tes yeux, surtout si ce sont des textes sacrés ou des exercices de la sagesse essénienne, tu dois avant tout mettre la force de ta vie intérieure, la joie et l'enthousiasme, la force créatrice du présent et l'énergie qui ressuscite pour les transmettre. Sache que le rôle d'un enfant de la lumière est de ressusciter la présence de Dieu dans tout ce qui est sacré, afin de propager la tradition de Dieu vivant et agissant. Tu ne dois rien faire de sacré si cela ne passe pas par ta vie intérieure. En aucun cas, tu ne dois profaner ce qui est divin et permettre que l'enseignement soit investi par les forces sombres qui viennent de la passivité de l'homme. En aucun cas, tu ne dois faire entrer la joie des démons ou celle des hommes
dans l'enseignement de la lumière. Ne cherche pas à ce que le divin te vivifie, mais cherche à l'animer toi-même de ta force créatrice. Ainsi, l'échange harmonieux se réalisera. Le divin bénira ta vie d'homme et équilibrera ton côté terrestre et mortel. Garde le divin en toi comme ton trésor secret et nourris-le de ta joie, amplifiée vers un monde de plus en plus subtil et sacré. Ainsi viendra la puissance de la lumière dans le cercle pur de la communauté qui cherche à réaliser Dieu sur la terre. L'archange nous explique donc que la joie, nous pouvons bien entendu la vivre et la partager autour de nous. Mais nous devons faire attention de ce que nous faisons de la lumière qui est à l'intérieur de nous et de l'enseignement divin des psaumes que nous devons protéger. Parce que, bien sûr que nous pouvons les partager, nous devons les partager pour qu'ils inondent la terre, mais vers les personnes qui sont capables de le recevoir. Tout le monde n'est pas capable de recevoir la lumière des anges et des archanges. Donc il faut y aller pas à pas avec ces êtres. Leur apporter notre affection, notre respect, notre tendresse, notre amour, mais en faisant attention de bien protéger la lumière qui est à l'intérieur de nous. Nous n'avons pas à dire entièrement qui nous sommes à n'importe qui. Nous devons faire attention quand nous partageons la lumière, la joie qui vit à l'intérieur de nous. Je vous invite à 5 minutes de méditation.